Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la fin de C8 et d'Énergie 12. Le feuilleton continue à quelques jours de la fin des deux chaînes, mais alors que va-t-il se passer à minuit 1 le 1er mars prochain? On parlera également de l'avenir de la TNT après 2030 et enfin des excuses de Cyril Hanouna contre Karine Le Marchand qui pourrait laisser entrevoir une arrivée sur le groupe M6 et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Presque 20 ans après leur arrivée sur la TNT, C8 qui a débuté son existence sous l'appellation Direct 8 le 31 mars 2005 et Énergie 12 sont dans l'obligation ce vendredi 28 février 2025 à minuit de cesser d'émettre leur programme sur la TNT. Les deux chaînes vont proposer des soirées spéciales dont les vidéos sont disponibles en fiche juste ici ou alors à la fin de la vidéo pour tout savoir de cette dernière soirée. Mais une fois que leur signal sera coupé, que va-t-il se passer sur le canal 8 et 12 de la TNT? Voici la réponse. Dans une décision du 20 février 2025 publiée au journal officiel, il a été annoncé que les sociétés SAS Nouvelle Télévision Numérique et SMR6 sont missionnées pour la diffusion d'un signal vidéo par voie hertzien terrestre du 1er mars 2025 au 5 juin 2025. Ce signal vidéo est destiné à informer le public sur ces deux numéros, le 8 et le 12, que des modifications seront apportées à partir du 6 juin 2025 à la numérotation de l'offre gratuite de la télévision numérique terrestre, la TNT, à vocation nationale. Il peut également être utilisé pour présenter l'ensemble des opérations de recherche et de mémorisation des nouveaux numéros qui devront être effectués à partir de cette nouvelle date. Il revêt un caractère strictement informatif, sans portée promotionnelle pour un service concerné. Pour des raisons diverses rappelées le 19 février 2025 par le Conseil d'État, les dossiers de ces deux chaînes, respectivement membres du groupe Canal+ et Énergie, n'ont pas été jugés suffisamment solides pour que l'Arcom renouvelle leurs fréquences. À leur place, l'autorité indépendante a validé les candidatures de T18 soutenues par Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque à la tête de CMI et propriétaire entre autres de Marianne, et de Ouest France TV ou OFTV, défendu par le groupe de presse du même nom. Celles-ci intégreront la TNT sur les canaux 18 et 19 à compter du jeudi 6 juin prochain pour la première et du lundi 1er septembre 2025 pour la seconde. Ce n'est que le 6 juin 2025, à date à laquelle Canal+ libérera le canal 4 attribué à France 4, que LCP Public Sénat et Gulli succéderont respectivement à C8 et Énergie 12. T18 et Ouest France TV, chaînes qui l'ont été préférées par l'Arcom, occuperont les canaux 18 et 19, comme je vous le disais. Pour le reste, BFM TV, CNews, LCI et France Info seront regroupés au sein d'un même bloc. Les chaînes info s'établiront du canal 13 au canal 16 dans le même ordre qu'aujourd'hui. Les autres chaînes, TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, W9, TMC, TFX, C-Star, TF1 Série Film, L'équipe, Sister, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25 conservent leur canal actuel. Mais alors que la fin de C8 et Énergie 12 est proche, après avoir renouvelé deux nouveaux acteurs, le ministère de la Culture a ouvert une réflexion sur l'avenir de la diffusion télévisuelle en France. Cette consultation publique à laquelle les professionnels comme le grand public sont appelés à participer vise à définir les contours de la télévision de demain alors que les fréquences de la TNT sont garanties dans les textes de loi seulement jusqu'en 2030. En effet, l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication garantit seulement jusqu'au 31 décembre 2030 l'accès de la télévision numérique terrestre, la TNT, aux fréquences qu'elle exploite actuellement. Ce même article de loi prévoit aussi qu'avant le 31 décembre 2025, le gouvernement français doit remettre au Parlement un rapport relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France, afin d'évaluer l'intérêt de reconduire cette garantie après cette échéance de 2030, et ce alors que les fréquences sont précieuses et sont convoitées par d'autres technologies, notamment du côté du mobile. En parallèle, l'Arcom qui attribue les autorisations d'émettre sur la TNT des chaînes suit un tout autre calendrier. En 2023, elle a renouvelé les autorisations de TF1 et de M6 jusqu'en 2033, avant en 2024 de réattribuer 15 fréquences, dont 2 à nouveaux acteurs sur la TNT, CMI et Ouest France, en remplacement d'Énergie 12 et de C8.
Or, les conventions de ces chaînes courent jusqu'en 2035. En outre, en 2027, 6 autorisations arriveront à échéance, tandis que d'ici là, l'Arcom sera appelé à lancer une procédure d'attribution des fréquences rendues disponibles notamment par le retrait de Canal+ de la TNT payante. C'est dans ce contexte que la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, la DGNCC, a ouvert sa consultation publique à laquelle toutes les parties prenantes, y compris le grand public, sont invitées à participer par voie postale ou alors par voie électronique avant sa clôture le 31 mars 2025. Le dossier de présentation de la consultation esquisse d'ores et déjà 3 voies possibles sur lesquelles les contributeurs sont incités à donner leurs avis. La première option serait de maintenir le statu quo au risque d'une désinfection croissante pour le mode de réception historique dépourvu d'interactivité qui pourrait être relégué à des solutions de dernier recours à destination des utilisateurs les plus démunis ou les plus isolés. La deuxième propose une hybridation combinant diffusion hertzienne et services internet enrichis. Et enfin, la troisième envisage une convergence vers une distribution entièrement vers internet, soit un arrêt de la TNT comme on la connaît aujourd'hui, avec des canaux distribués par les box internet. Cette dernière option permettrait des économies importantes pour les éditeurs en termes de coûts de diffusion, tandis que les fréquences des anciens réseaux dédiés pourraient être réaffectées à de nouveaux usages. Mais comme le reconnaît d'emblée le rapport, ce scénario pose des défis majeurs en termes de saturation des réseaux de télécommunications, de consommation énergétique, de fiabilité en cas de crise, de souveraineté de l'offre audiovisuelle et de visibilité des services français au milieu d'une offre pléthorique. Il pourrait également entraîner une modification des équilibres sur le marché de la diffusion hertzienne. En tout état de cause, l'hypothèse de l'arrêt de la diffusion hertzienne nécessiterait une révision profonde du modèle de régulation des services de télévision français qui s'articule aujourd'hui autour d'une autorisation sur la TNT. La France n'est pas la seule à s'interroger sur l'avenir de la télévision hertzienne. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas mènent actuellement des réflexions similaires, tandis que la Suisse a déjà franchi le pas en abandonnant la TNT sur la majorité de son territoire en 2019. Enfin, ce mardi 25 février 2025, dans une séquence diffusée sur C8, l'animateur Cyril Hanouna a reconnu avoir tenu des propos parfois et souvent injustifiés depuis des années et relayé des fausses informations contre Karine Le Marchand. En marge de la rubrique Les 5 images du jour, il est revenu sur une compilation d'extraits de toutes les critiques faites par l'émission à l'encontre de la présentatrice phare de M6. Après la diffusion de ces images, où l'on entend notamment le troublion du paysage audiovisuel français dire qu'il ne peut vraiment pas se la blairer, tandis que les chroniqueurs lui reprochent d'être capricieuse, pas très humaine, exécrable sur les tournages, hypocrite, suffisante, faussement gentille, Cyril Hanouna a exprimé des regrets. Je le cite, « Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal, ça a eu un impact sur sa famille, quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème, je lui présente donc mes excuses, s'est-il repenti, dans un souci d'apaisement sur le long terme, précise-t-il, je ne parlerai plus d'elle, que ce soit sur une autre chaîne ou que je rejoigne le groupe M6, Karine Le Marchand a annoncé en story sur son compte Instagram qu'elle prenait acte des excuses de Cyril Hanouna quelques minutes seulement après que ce dernier ait eu fait son mea culpa dans Touche pas mon poste. De quoi relancer un peu plus les rumeurs sur une potentielle arrivée de l'homme fort de la TNT sur une chaîne du groupe RTL et M6 à quelques jours de l'arrêt définitif de C8. Un regroupement qui n'était pas du goût de Karine Le Marchand, qui l'avait fait savoir sans détour à Libération le 24 janvier dernier, je la cite, « S'il vient, je m'en vais. J'espère qu'un autre groupe aura la gentillesse de m'émerger, avait-elle assuré. Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu'une personne qui me harcèle, me méprise, m'insulte sans arrêt depuis près de 7 ans, qui me critique ouvertement, qui va très loin depuis très longtemps. » Mais après les excuses de Cyril Hanouna, la figure d'une ambition intime et de l'amour est dans le pré a dévoilé sur les réseaux sociaux qu'elle poursuivait sa collaboration avec M6 dans L'amour est dans le pré et Incroyable Talent. Ce mercredi 26 février, alors qu'elle était invitée de RTL pour parler de la signature d'une charte entre les agriculteurs et 5 grands distributeurs, la célébrité a réaffirmé qu'elle prenait acte de cette amende honorable, mais qu'elle restait sur ses gardes. Je la cite, « Comme disait ma grand-mère, il est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre la main. Elle ne parlait pas forcément d'alimentation d'ailleurs. J'entends les excuses, mais je resterai toujours vigilante », a-t-elle expliqué au micro d'Amandine Bégaud, et de rappeler ce qui l'avait blessée. Je cite, « Je pense qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on pense à la télévision tout le temps en fait. C'est important, on parle aussi devant des gens, devant des enfants. C'est important de mesurer son langage. » Alors cet apparent début de réconciliation signifie-t-il la diffusion prochaine de Touche pas mon poste
poste sur W9, où l'émission sera-t-elle à retrouver sur ses stars comme le pressentait le Parisien. Cyril Hanouna fera en tout cas part de sa décision ce jeudi 27 février lors du Prime TPMP Toute la vérité sur C8. Je cite, si on ne va pas dans le groupe M6, ce qui est tout à fait possible, j'espère qu'elle viendra en invité dans notre nouvelle émission sur le groupe Canal+, concluait le principal intéressé ce mardi 15 février. Que pensez-vous de ces informations? Que pensez-vous de l'avenir de la TNT et des excuses de Cyril Hanouna? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Ça m'aide financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Ça m'aiderait déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.